Ça va, Jocelyn? Ça va. Bon. Comme un jeudi où il fait particulièrement froid. Le vent, Je veux le dire vent, que là, le vent. ça m'a séché, quoi. Évidemment, sous le vent, comme dirait Céline, qui va C'est ça. pas tarder à revenir à Bravo. Paris. Si vrai. j'en crois, évidemment, la Mhm. campagne publicitaire qu'on a pu apercevoir dans les rues de la capitale. Et justement, ces rues de la capitale, on commence là-bas, mon cher Jocelyn, avec Ce une raccord petite que expo. tu viens de nous faire, magnifique. C'est un certain Franchement, talent. j'adore. Moi, j'ai pas le talent vocal J'adore, de faire la Marie, Ouais, là, mais modestement, j'ai un petit talent télé. là, Petit. waouh. Effectivement, donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de culture, puisqu'on a la chance d'avoir Carla avec nous, et donc de chant et de musique. Et je me dis, tiens, c'est le moment ou jamais ça fait un moment que je n'avais pas parlé d'expo. Et je trouve que la tendance, c'est aussi d'aller voir les expos. Et en plus des expos dans lesquelles on parle de quoi ? De mode. Bien sûr. Donc ça tombe bien. Donc comme tu le disais à l'instant, on commence par Paris. La Fondation Cartier, dont j'ai déjà parlé au moment de son inauguration, qui est un magnifique bâtiment à 2 pas du Palais Royal. Et la Fondation Cartier donc accueille une expo très originale d'Olivier Saillard, qui est une sommité, un grand expert de la mode française et internationale. Et donc Olivier Saillard nous a monté une expo qui s'appelle le Musée vivant de la mode. Et je profite du petit reportage que la Maison Mode Méditerranée, nos amis du fonds de dotation Maison Mode Méditerranée ont fait il y a quelques jours, qui ont eu la chance de voir cette expo parce que, petit tip, attention, c'est tous les jours de la semaine, à 17h, que ça se passe à la Fondation Cartier, sauf le mardi. Eh bien, je vous le donne en mille. Je suis allé à Paris la dernière fois, j'en ai profité pour... et j'y suis allé un mardi, j'avais mal lu, j'avais pas vu que ce n'était pas le mardi, donc je profite des images qu'a fait la Maison Mode Méditerranée pour nous montrer donc cette expo, le musée vivant de la mode. L'idée, c'est de dire que la mode, ce ne sont pas que des mannequins dans des vitrines, j'entends. Ce ne sont pas non plus que des mannequins qui défilent lors d'un défilé, lors d'un show qui est plutôt assez fermé, auquel peu de gens ont accès. Mais c'est aussi, tout simplement, quelque part, c'est une pièce de théâtre. C'est aussi, de toute façon, de l'humain et des hommes et des femmes qui évoluent avec des vêtements, avec des bijoux, avec de la maroquinerie, avec tout un tas de choses sur eux. C'est Olivier Saillard qu'on voit derrière le mannequin, justement. Donc avec l'idée de faire bouger le vêtement, là c'est le mannequin qui sert de support vraiment à l'œuvre. Voilà, c'est assez original, ça change en fait des autres expos, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette expo-là. C'est effectivement très artistique comme séquence, comme image. Et puis au milieu de la Fondation Cartier, qui par ailleurs est un musée, enfin un lieu d'exposition qui est assez époustouflant. Bien évidemment. On va quitter la capitale, prendre le petit TGV là, pour aller sur Arles à présent. Yes. On va au musée Fragonard, autrement appelé aussi musée de la mode, qui vient d'inaugurer Costume de lumière. Alors là, on est dans l'ambiance torero, la tauromachie, et surtout le costume du torero, qui, au-delà d'être un costume traditionnel, est aussi, voire surtout, moi j'ai envie de dire, une œuvre d'art véritablement. C'est de la haute couture. C'est vraiment, il y a des broderies, il y a de la sublimation de matières qui sont absolument magnifiques. On a malheureusement assez peu d'images, si ce n'est celles que Flo nous montre là. On voit bien le détail dans l'image de droite sur l'écran, avec ces petits détails. C'est vraiment magnifique. Et ça vient d'ouvrir, et c'est que pour très peu de temps, donc il faut en profiter. C'est Arles, c'est la Provence, c'est pas loin. On est bien dans notre thématique. En fait, oui, petite heure de route, c'est très bien. Très raisonnable. On se rapproche de Marseille, puisqu'on va à Marseille. On va au Mucem. On va au Mucem, à l'expo Bonne Mère, au pluriel, avec évidemment jeu de mots inclus, avec donc cette nouvelle expo qu'on vient d'inaugurer au Mucem la semaine dernière. Là, on a quelques mois encore pour y aller, mais enfin, c'est bien de le prévoir, de le mettre dans l'agenda. Il y a les week-ends printaniers qui arrivent. On change d'heure ce week-end, donc on a un petit peu plus de temps éventuellement. En avant, ça, le coup dur. En avril, on avance. Mais on a plus de temps de jour, donc on a plus le temps d'amuser. Tu dors moins, non? Ah non. Tu dors moins, non? Tu dors pas. Plus long, je sais, je suis décalé. C'est avant une heure. Je suis en jet lag. Bon, toujours est-il. Voilà. Bonne Mère. Les Bonne Mère. Dans l'expo Bonne Mère, il n'y a pas que de la mode, mais bien sûr, il y a de la mode aussi, puisque le vêtement fait partie intégrante de la vie de chacun et de chacune, en l'occurrence. Et puis, c'est aussi, donc cette expo, c'est la position de la femme en Méditerranée, c'est évidemment donc son lien avec le vêtement, au-delà d'être la mode, avec aussi des savoir-faire particuliers liés à la mode en Méditerranée. Donc voilà, c'est une magnifique expo, encore une fois, on a un petit peu le temps pour aller la voir, mais il vaut mieux
il vaut mieux le prévoir dès maintenant, sinon on risque de la louper. Et un petit coup de pouce. Et puis un petit clin d'œil pour mes amis de la galerie Substance, on en a déjà parlé aussi ici, c'est dans un passage qui s'appelle le passage des Folies Bergères, mais attention, on est bien à Marseille, on est 2e arrondissement. voilà, on est dans une rue piétonne qui est parallèle à la rue de la République. On est juste en dessous du panier, en dessous de la pizzeria chez Étienne, pour ceux qui connaissent aussi la célèbre pizzeria chez Étienne tenue par Pascal. Attention, c'est compliqué, c'est chez Étienne, mais c'est chez Pascal en fait. Et donc cette expo qui est inaugurée pas plus tard que ce soir, donc on est vraiment en plein là-dessus. Il faut aller voir donc cette expo qui se tient donc dans cette petite galerie d'art contemporain et qui nous interroge sur l'intelligence artificielle, le fait que nous sommes en permanence regardés, écoutés, observés. Et évidemment, ça fait le lien avec, là aussi, la mode qui s'inspire de plus en plus d'images, justement, captées dans la rue, et puis de l'intelligence artificielle aussi. Donc voilà, c'est sur ces thèmes-là aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Eh ben, formidable. Ce soir, 18h, rue de la Rep, enfin juste derrière. Exactement. Merci Passage beaucoup. des Folies Bergères. Merci, Jocelyn.